savez que le samedi, eh bien, Marie Mamdjoglou lit Courrier International. Alors, qu'a-t-elle découvert dans Courrier International? Eh bien, tout simplement, une espèce de, on va dire, des soirées littéraires qui se déroulent à Amsterdam. Mais ce sont des soirées littéraires particulières. Oui, c'est un nouveau phénomène qui est né donc à Amsterdam. Et à l'origine, ce sont trois garçons. Alors, je vais vous dire, c'est Toine Donk, Ernst Jan Pof et Tim de Gier. Je les cite parce que... Oui. Non, c'est pas facile. C'est néerlandais, c'est normal. Voilà. Je les cite parce que je pense qu'on va vraiment en entendre parler dans l'avenir. Il y a de grandes chances. Ce sont les trois garçons qu'on est en train de voir, en train de lire dans leur vie. C'est exactement, c'est eux. Ils sont tout jeunes, ils doivent avoir à peine la trentaine. Et eux, en fait, ils ont créé, ils sont plutôt mignons. Ouais. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Ils ont donc créé une revue littéraire pour les jeunes. Mais très vite, ils se sont aperçus que ça marchait pas trop bien. Donc finalement, ils ont organisé donc, des soirées littéraires qu'ils ont donc intitulées Literatuurfest. Voilà, je le dis avec l'accent. Ouais. C'est l'accent néerlandais. Néerlandais, tout à fait. Voilà. Literatuurfest. Oui, c'est l'avantage. Ouais, là c'était russe. Literatuurfest. C'est Literatuurfest. Ah, littérature. C'est l'avantage d'avoir eu néerlandais en première langue. Voilà. J'ai au moins pu, Et donc c'est quoi? C'est la fête de la littérature? Alors, non, c'est pas du tout ça. On a l'impression, alors on peut imaginer que c'est des soirées un peu soporifiques. Pas du tout, c'est soirées branchées. Les filles arrivent, elles sont habillées, on boit des coups, on écoute de la musique et on parle bouquin, genre décontracté. C'est à la cool. Alors, soit on va lire un petit extrait d'un livre, soit les auteurs sont là et puis on discute avec le public, ils vont répondre aux questions. Vous voyez, donc c'est vraiment à la cool. Le public, c'est un public jeune, il a entre 20 et 30 ans. Il se passionne pour la littérature, mais pas que. Et donc ça fait des émules et les éditeurs en raffolent parce qu'évidemment, c'est un moyen de promouvoir leurs nouveaux livres. Ces soirées, elles cartonnent. Parfois, on peut avoir des soirées avec 1000 personnes. Donc la littérature, oui, mais sans se prendre la tête. Regardez. Les soirées Literatuurfest ont vraiment un aspect vraiment innovateur du fait qu'il n'y a pas de lecture à voix haute. C'est pas le concept traditionnel où il y a la carafe d'eau et puis des gens autour d'une table, mais c'est plutôt le verre de bière qui a remplacé donc cette carafe d'eau. Et il y a donc aussi ces soirées des éditeurs où il y a quand même des lectures à voix haute, où il y a des jeunes auteurs qui textent leur écriture sur un nouveau public. Rook in mijn longen geeft me meer rust dan die hele storm. Liefste Anne, laat me alsjeblieft. Il y a des gens qui sont plutôt bien habillés, branchés, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était surtout un public jeune, mais maintenant que les autres personnes voient que c'est quelque chose qui marche, ils s'y intéressent aussi davantage. Donc le public se diversifie. Je pense que ça marche parce que c'est aussi des happenings. Il y a un des présentateurs qui, en début de soirée, se trouve tout nu, dans un bain, en train de lire son roman sur un iPad. Il y a aussi eu une charge de CRS pour bousculer un peu le public. Donc il y a vraiment des choses pour faire en sorte que, voilà, que les gens viennent. C'est une envie très importante de parler autrement des livres, c'est-à-dire de parler des livres, de savoir pourquoi, oui ou non, lire un livre sans être gêné par des connaissances préalables, par une culture générale très importante, juste pouvoir discuter d'un auteur, d'un livre. Pour les jeunes auteurs qui n'ont pas encore vraiment trouvé leur public, c'est une façon très intéressante de connaître ce public, de tester leur écriture. Et pour les éditeurs, forcément, c'est aussi un moyen de marketing, tout simplement. Et à côté de cela, ces soirées aussi sont un lieu propice aux rencontres, donc rencontres professionnelles et autres. Et c'est quoi les autres? Les autres Bon, alors ça c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire si vous êtes à Amsterdam. Alors si on est à Paris et qu'on veut passer des soirées comme ça à Amsterdam, comment fait-on? Alors c'est un petit peu plus compliqué en France. Pourquoi? Parce qu'en fait la littérature, finalement, elle est un petit peu, on la met sur un piédestal. C'est-à-dire qu'on est assez élitiste. On est vraiment, on pense que voilà, en France, on a des très très bons auteurs. Il y a le centre culturel quand même. Attendez, alors aux Pays-Bas, juste pour répondre à votre question, aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus démocratique et plus
plus léger, si vous voulez. C'est pour ça que trouver des soirées comme celle-là en France, ce serait peut-être plus compliqué, mais à voir justement, c'est peut-être que ça pourrait arriver, et ça devrait même arriver, parce que ça permettrait effectivement d'accrocher des gens, d'accrocher la littérature auprès des jeunes. D'accord. Petite chose très importante, Oui. Thomas. Vraiment, je tiens vraiment à le dire, parce que d'un côté, effectivement, ils veulent promouvoir la littérature. De l'autre, il y a l'Institut néerlandais, ici à Paris, qui ferme ses portes. C'est une décision du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ils décident donc de fermer l'Institut. Il y a toute une collection de littéraires néerlandophones et ils cherchent évidemment une institution qui pourrait reprendre. Eh ben, le message est passé. Donc Voilà. si vous avez envie de reprendre une collection comme ça de littérature néerlandaise, hein, eh ben, voilà, ça s'est passé. Merci beaucoup. On va tout de suite